Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de théorie des réseaux. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi nous avons besoin des adresses IPv6. Nous allons également voir la différence entre les adresses IPv4 et les adresses IPv6. Depuis la naissance d'Internet, le protocole IPv4 a toujours été utilisé pour l'adressage. Le souci aujourd'hui est que nous sommes en cours d'adresse IPv4. Pour rappel, l'adresse IPv4 est codée sur 32 bits. L'adresse IPv6, elle, est codée sur 128 bits. On peut aussi faire un petit rappel sur les classes d'adresse IPv4. Sur la classe A, la classe B et la classe C. Comme vous le savez, la partie haute de la classe A comporte 3 octets de 8 bits qui fait 2 puissance 24. Donc cela signifie que nous avons la possibilité d'obtenir 16 777 216 adresses IP possibles pour la classe A. Pour la classe B, les deux premiers octets représentent la partie réseau et les deux autres représentent la partie haute. Donc nous allons nous retrouver avec 2 puissance 16, ce qui donne au total 65 535 adresses IP possibles dans ce réseau, par réseau. Et enfin, sur la classe C, nous avons les 3 premiers octets dans la partie réseau et un octet dans la partie haute, ce qui donne le 2 puissance 8. Le 2 puissance 8 donne 256 adresses IP possibles par sous-réseau. Imaginez les entreprises comme Microsoft ou Apple qui ont un ou plusieurs réseaux de classe A. Pourraient-elles tous les utiliser? La réponse est non. Dans ce cas, on parle de gaspillage d'adresses IP. Mais pour pallier à cette manque d'adresse IP, il y a la technique VLSM qu'on a déjà vue. La Variable Length Subnet Mask, masque de sous-réseau à longueur variable. Donc on a utilisé les VLSM, cette technique, tout simplement pour optimiser l'efficacité de la distribution des adresses IP. Malgré cela, on n'a pas obtenu de résultats. Pour plus optimiser l'adressage et la distribution d'adresses, il y a aussi la technologie NAT ou PAT, qui ont été des technologies qui permettent tout simplement d'avoir plusieurs adresses privées à partir d'une seule adresse publique. Malgré ces deux techniques, ça n'a toujours pas suffi pour pallier à la pénurie d'adresses IP. Avec l'évolution fulgurante d'Internet, nous avons besoin de plus d'adresses IP. Et voilà l'idée de mettre en place l'adresse IPv6 est née. Donc, comparé aux 32 bits de IPv4, l'adresse IPv6, pour rappel, fait 128 bits. Donc, on peut avoir avec les adresses IPv6 un nombre illimité d'adresses IP. Et on peut y connecter la Terre, la Lune, les planètes, pour voir tout simplement l'importance ou bien le nombre important d'adresses IP que le réseau nous offre. Pardon, que l'adresse IPv6 nous offre. Avec ce protocole IPv6, on sait que n'est pas compatible. Le protocole IPv6 n'est pas compatible avec l'adresse IPv4. Ce qui fait que beaucoup de protocoles ont été mis à jour ou bien même remplacés. À savoir, par exemple, si on prend OSPF version 2, a été remplacé par OSPF version 3. Le protocole RIP a été remplacé par RIP-NG dans les adressages IPv6. Le protocole ICMP de IPv4 a été remplacé avec ICMP de
de l'adresse des protocoles IPv6. Et beaucoup d'autres protocoles ont vu leur évolution, leur mise à jour ou bien leur remplacement. En dehors de ça, nous allons parler aussi du format des adresses IPv6. Les adresses IPv6 sont constituées de chiffres hexadécimaux et sont composées de 8 champs de 16 bits. Donc, 2001 constitue un hexadécimaux de 16 bits, les 4 zéros constituent un autre champ, etc., jusqu'à les 8 champs. Mais il y a plusieurs façons de raccourcir l'écriture des adresses IPv6. Il y a une règle numéro 1, la règle numéro 1 qui consiste à éliminer les zéros en début de section. Mais la règle la plus compressée pour l'écriture de l'adressage IPv6, c'est ce qu'on appelle la règle numéro 2 qui consiste à éliminer ou bien à remplacer les séquences de 0 avec 2 fois 2 points, comme ce que vous avez vu devant vous. Donc vous avez vu 2001 et puis 2.0000, après 2 points, vous avez vu, donc il y a une sélection de 2 zéros. De l'autre côté, il y a une sélection de 3 champs de 0. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, donc ça permet de remplacer les 2 fois 2 points, permet de remplacer tout simplement la sélection de 0. Soit à gauche, soit à droite. Vous pouvez les placer n'importe où. Mais on le place une seule fois. Les 2 fois 2 points se placent une seule fois dans l'adresse IP. Ici, dans 2001, on a remplacé les deux successions, les séquences les séquences de 0 suite de 0 par 2 fois 2 points. Maintenant, vous avez vu, on a enlevé les 0 de 240. Donc, en même temps, on élimine les 0 en début de section. Mais s'il y a une succession de 0, on peut les remplacer avec 2 fois 2 points, mais une seule fois dans l'adresse. Raison pour laquelle on se retrouve avec 249. Ici, il y a une succession de 0, mais on ne peut plus le remplacer avec 2 fois 2 points parce que ça a été choisi déjà en premier dans la première partie. Dans ce cas, on élimine les 0, mais on maintient à chaque fois un 0. Donc, on a éliminé ici le premier 0 orange, vous avez vu, on a maintenu un 0, on a supprimé les 3. Le violet, c'est la même chose, le marron, c'est la même chose, et ainsi de suite. Donc, voilà comment on écrit, ou bien comment on convertit en format compressé une adresse IPv6. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de votre attention et préparez vos questions pour notre prochaine vidéoconférence.